Le 20 mai de chaque année, le Cameroun tout entier est en fête. Les questions que nous allons poser à l'homme de la rue sont de savoir que fêtons-nous exactement et quelles sont les activités qui meublent cette fête. Are you ready? Let's go with it. En fait, chaque 20 mai, on fête la fête de la nation. En fait, ça consiste au rattachement du Cameroun sud-ouest, nord-ouest et sud-ouest. Pour cela, je ne sais pas grand-chose de cette fête quand même. La fête de l'unité. Moi, je pense que le 20 mai, c'est la fête de la réunification. La réunification de deux Cameroun à l'époque fédérale et français orientale, qui sont réunis en 1972. La 53e édition. La fête nationale, donc, pour moi, c'est la fête de la patrie, la paix, le travail aussi. Oui, la réunification du Cameroun aussi, donc ça signifie beaucoup de choses. La fête de l'unité, l'union des deux Camerouns, le Cameroun occidental et le Cameroun oriental. Tout Cameroun devait être réuni. Le 20 mai, nous célébrons la fête de la réunification. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire tout ce que tu sais par rapport à cette fête? Je sais que cette fête a été, on va dire ça comment? Elle a commencé à être célébrée le 20 mai 1972, le jour où le Cameroun anglophone et francophone se sont alliés pour un seul État. Bon, au Cameroun, chaque 20 mai, nous célébrons la fête de l'unité nationale, qui est une fête qui représente l'unité nationale et la réunification du pays en fait. Chaque 20 mai, nous fêtons la fête de l'unité nationale. Et maintenant, si tu veux donner un conseil à tes camarades de classe par rapport à cette fête, qu'est-ce que tu vas leur dire? Je leur dirais de promouvoir le vivre ensemble pour que cette fête soit plus honorée, vu que c'était la réunification, de promouvoir le bilinguisme, l'entraide et l'unité. Bon, moi personnellement, tout ce que je peux leur dire, c'est d'être consacré, de promouvoir le vivre ensemble, car c'est la raison de cette fête en fait, pour promouvoir le vivre ensemble, l'unité nationale. D'abord l'amour, parce que c'est l'amour qui fait la réunification et la paix et tout. Oui. La paix, le travail, accepter son frère comme tout le monde comme lui, quoi. C'est un peu ça qui fait la paix, le travail aussi. D'accord. Et quelles sont les activités qui meublent cette fête selon toi? Je dirais l'entraide entre populations, entre les commerçants, les interactions, les échanges et on pourrait le défilé aussi. Le défilé. Nous avons un défilé national, le chant de l'hymne national, pour le respect de notre pays, de notre patrie. Bon, c'est tout ce que je peux dire. Oui, le 20 mai, la fête de l'unité nationale, elle est consécutive à la réunification qui était intervenue, bien évidemment, à la suite de la Constitution du 2 juin. Le 20 mai au Cameroun, c'est la fête nationale parce que le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone, réunis déjà depuis 1961, avaient convenu à la suite de la conférence de Fumban de former plus qu'une seule nation unie et indivisible. Le changement du système et du régime politique avait permis en sorte qu'au lieu de deux États fédérés en une, on a plutôt opté pour un système où un seul État fonctionnait avec des institutions uniques. Un seul président de la République, une seule Assemblée nationale, un ministère et tous les régimes se sont jumelés pour former une seule nation. Et c'est également le témoignage de l'unité nationale du Cameroun où tous les enfants de la nation se retrouvent en un seul corps. Voilà ce que je peux dire en quelques mots concernant la fête de l'unité le 20 mai. Au-delà de symboliser que toutes les composantes sociologiques, tous les Camerounais sont un seul et indivisible, il faut se dire que, et malheureusement c'est à l'intention des jeunes qui ne savent même pas toujours quel est le sens de cette célébration, il faut qu'on fasse attention au discours de haine et de tribalisme. Moi je vais insister sur le discours de haine et de tribalisme parce qu'en réalité ce n'est que sur ce volet-là qu'on peut s'appuyer. Que celui-là n'est pas X, celui-là n'est pas Y, ça fait de lui quelqu'un de différent. Non, on est une seule et même chair. La réalité c'est qu'il n'y a personne qui est grand, il n'y a personne qui est petit. Il n'y a pas un citoyen qui est plus fort, il n'y a pas un citoyen qui est plus faible. Qu'on soit anglophone, francophone, nordistes, sudistes, de l'ouest, de l'est, nous formons une seule et même nation. Et il faut que l'on fasse attention aussi parce que les discours de tribalisme prennent de plus en plus de corps, surtout dans les réseaux sociaux. Généralement justifiés par des personnes qui ne savent même pas plus que cela de ces symboles-là que nous prévalons. Parce que tel est
du côté de X, il faut aussi que je me retrouve du côté de Y et que je me mette aussi à critiquer parce qu'il faut critiquer. Non, faire attention aux discours tribaux et faire attention bien évidemment à la haine et aux discours de division. Ça, c'est ce que je pouvais envoyer comme message à l'intention de la jeunesse. Ouais. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Excellente fête de l'unité à vous et beaucoup de courage aux téléspectateurs de Relax TV. Merci. Bye bye. C'était bon. Armée et nation unis pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité. C'est le thème de la 53e édition de la fête de l'unité au Cameroun. Le 20 mai est une fête importante car elle marque la célébration de la fête nationale de l'unité nationale. Cette fête commémore la réunification du Cameroun en 1972 lorsque le pays est passé de la République fédérale à la République unie. C'est l'occasion pour les Camerounais de célébrer leur unité, leur diversité et aussi de promouvoir la cohésion nationale. La fête de l'unité nationale est marquée par des défilés, des discours officiels, des manifestations culturelles et des activités de sensibilisation pour promouvoir la paix et la solidarité nationale.